Bienvenue au jour 2. Aujourd'hui, je t'incite à utiliser le nuancier que tu t'es fait. Si tu ne l'as pas fait, place ta palette devant toi. Prends un crayon, ton journal pour prendre des notes. Dans le fond, ce que je veux te montrer, ce que je fais souvent, c'est que je m'amuse avec mes couleurs. Je les mets comme un petit peu par famille de couleurs ensemble, là. Et je vais essayer de me former des palettes directement des aquarelles, de ma palette d'aquarelle, sans avoir à faire de mélange. Qu'est-ce que tu aimerais avoir ensemble? Disons que je vais partir du rose ici. Là, on prend les couleurs pures. Ça ne t'empêche pas, une fois que tu vas être rendu à les faire avec tes pinceaux, de mélanger. Mais je veux vraiment partir. Je me fais des palettes, justement, que j'ai pas à mélanger. C'est un go-to pour moi, là. Habituellement, c'est le rouge, mais là, je prends le rose. Mais je pourrais dire aussi, je vais faire changement. Je pourrais faire changement. Et moi, je fais souvent des fleurs, des feuilles, donc j'ai tout le temps besoin d'un vert à peu près, là. Quelque chose qui serait... Ah, Paparman, c'est comme mon préféré, hein? C'est difficile de ne pas le prendre. Je vais essayer d'en prendre un autre. Ça, j'aime bien. C'est sûr que j'irais peut-être mettre une petite touche de rose dans lui pour le... Tu sais, je ne suis pas convaincue à 100%, mais ça, c'en est une qui peut me parler. Et je vais continuer. Je prends pas souvent des bleus. Donc, là, j'ai commencé récemment à prendre Tempête et je capote ma vie. J'aime vraiment Tempête. C'est un peu comme un marine neutre. Et jouer ça ici. Ces deux-là. OK. Je vais en faire une autre. Tiens. Une fois que j'ai mes palettes, tu peux en faire 2, 3, 4 si tu veux. Ben là, je vais aller m'amuser à les mettre sur papier. Et en les mettant sur papier, je vais voir si je veux modifier certaines couleurs en les mélangeant entre elles. Je me suis fait avec ma 9 par 12 des carrés de 3 pouces par 4,5. Donc, ça m'en donne 8 par feuille, si je ne me trompe pas. Et là, je vais commencer avec celle-ci, ici. Alors, j'ai chocolat. Celle-là, je sais que je ne voudrais pas la changer. Et là, moi, je travaille sur du papier Bristol parce que j'en ai beaucoup, puis je ne sais jamais trop quoi faire avec. Il y a une belle épaisseur, puis je me suis dit, tiens, ça va me servir, je vais pouvoir le passer là. Tempête. Là, j'y vais directement des godets. Je fais tout le temps ça, mais toi, tu peux aller diluer à part. Et puis, on a prune ici. C'est vraiment beau, là. Puis, vous pouvez aussi dire, je vais diluer plus pour voir avec moins de saturation, ça donne quoi. Ça peut être utile, là, celles qui connaissent pas trop leurs aquarelles, de voir l'effet plus pâle, moins saturé, je devrais dire. Et puis, avec ça, moi, je me ferais peut-être un petit test. Je l'aime tel quel. J'aimerais peut-être ça avoir un brun un petit peu plus foncé. Donc, je ne sais pas si on peut voir ici. Je vais aller mettre un petit peu de brun. Puis, une mini touche de noir. Ça, là, tu l'as dans la palette éclatée. Donc, ça me donne un brun plus foncé. Je peux dire, je vais rajouter un petit peu plus de chocolat. Ça va me donner une nuance plus foncée ici. Et j'adore cette palette-là. J'y vais ici avec petite pousse. Voyez-vous comment il est déjà mangé? Je l'ai mangé. J'en mets sur mes toasts le matin. Donc, petite pousse.
Ensuite, on a émeraude. J'ai toujours de la difficulté à voir c'est lesquels. Parce que moi, mes godets sont sales. J'utilise d'une façon qu'il ne faut pas utiliser mes aquarelles avec des très, très, très gros pinceaux, donc ça déborde de partout. J'aime ça beaucoup. Petit roux, c'est une de mes couleurs préférées. Il y en a peut-être qui vont dire « Ah, moi, j'aime pas ça ». Ben, à ce moment-là, vous pouvez changer pour une autre. Moi, ce que j'irais faire, je vais prendre un autre papier. J'irais prendre petit roux et j'y mettrais une petite pousse, une micro-touche de petit roux et ça va modifier le vert un petit peu. Tu vois? Et peut-être que là, tu vas dire « Ah, moi, j'aime mieux ça! » Moi aussi, en fait. Donc, ce que je pourrais faire pendant que c'est encore humide, je pourrais dire, je vais venir... oui, là, je l'altère pas mal, là. J'en ai mis un petit peu plus de petits roux. Donc là, mon vert, je ne suis pas sur un papier d'aquarelle, ça paraît, là. Mais ça fait un mélange qui est encore plus harmonieux. Je ne mettrai pas de neutre, mais si j'avais à l'utiliser, je prendrais probablement mon mélange de brun-noir. Je l'ai mis. J'ai dit que je n'allais pas le mettre. J'aime ça beaucoup. Ça vient directement des godets. C'est-tu pas le fun un peu? Et puis, la dernière palette, j'ai vert boréal, que j'utilise pas assez souvent parce que je le trouve beau, là, puis on dirait que j'y pense jamais. Ensuite, j'ai rose. Comme une belle rose rouge, ben, peut-être moins bourgogne, là. Et j'ai blush. Blush. Là, je vais le mettre tout doucement. Ça me plaît, mais comme je disais tantôt, ce que je vais faire, j'ai plus d'espace vide. Je vais prendre mon blush. Je vais mettre une micro petite pointe de rose. Donc là, moi j'aime mieux ça. Et j'ai tout le temps l'habitude de mettre un neutre, mais ça n'a pas besoin. Moi, je la laisserais comme ça, mais j'utiliserais peut-être de façon saturée mes couleurs telles quelles, mais aussi désaturées pour varier. Alors voilà, c'est ton devoir pour aujourd'hui. Fais au moins, moi je dirais au moins 3. Et puis après, va identifier les couleurs. Et demain, on commence à mélanger les couleurs. Bonne journée!